petit peu et vous donner des billes si demain, ou si vous avez déjà réformé des courses, pour l'aider au quotidien à devenir finalement le compagnon que vous souhaitez qu'il devienne, que ce soit dans le dressage, le CSO, le complet, le loisir, la balade, peu importe. Mais je crois que c'est les chevaux qui méritent qu'on s'interroge et quand on s'interroge, bah, on n'a pas toujours les réponses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une chouette équipe autour de moi parce qu'à chaque fois que j'ai des interrogations, j'ai des interlocuteurs privilégiés avec lesquels je peux échanger et qui vont me donner leurs avis, toujours dans le sens du bien-être de mon cheval. Voilà. C'est hyper important. Alors, la première chose à vous dire, c'est qu'effectivement, moi, j'ai récupéré un cheval, Monsieur Francis, qui pesait, pour tout vous dire, 462 kilos. Aujourd'hui, il en pèse 545 en 2 ans. Ça a été très long. Non pas de lui faire prendre du gras, mais de lui faire prendre du muscle. Parce que le muscle, et ça, je pense que c'est peut-être... C'est pas vraiment prendre du muscle, c'est changer le muscle. C'est changer le muscle. C'est peut-être bien que tu te mettes à côté de moi sur cette partie. Peut-être que même Isor et Bérangère, sur cette partie-là, elle est peut-être Attention, je me passe la main. Je pense qu'elle est importante parce que, en fait, finalement, moi, je me suis retrouvée démunie. Je me sentais pas très à l'aise sur le dos de Francis. Pour vous dire, j'ai commencé à trotter assis. J'ai commencé à trotter assis sur le dos de mon cheval il y a seulement 6 mois. Donc, c'est pour vous dire, j'étais là, on est. Est-ce qu'on range dans le cadre? Un tout petit peu plus. Donc, je vous donne mon feedback. Je me suis retrouvée démunie face à un cheval qui était effectivement démusclé et que je trouvais clairement physiquement pas adapté à ce que j'essayais de lui apprendre. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'aider à prendre du muscle? Et c'est là où j'aimerais bien que tu en parles, parce que comment ça se passe entre pas prendre de la graisse et du coup du muscle, enfin voilà. En fait, c'est ce que tu as dit, quand tu as retiré la couverture, ça t'est semblé un cheval maigre, oui, mais en fait, il n'était pas un cheval maigre, non, c'est un cheval musclé, oui, léger, oui, mais parce qu'il a une activité physique poussée, c'est comme tu as bien dit, un athlète de haut niveau, et des conséquences, on se concentre sur une musculature utile pour l'activité qu'il doit faire. Ce sont des sauteurs qui galopent pendant 4000 mètres, et des conséquences, ils travaillent beaucoup en acide lactate, donc on a un aérobique, et aérobique pour les chevaux de plat. Les conséquences, c'est des musculatures complètement différentes au cheval de concours, de complet. Moi, je l'approche beaucoup au cheval de complet. C'est sûr que l'activité, je ne sais pas, Bérangère, Alors, moi, je dirais oui et non. Parce qu'en fait, là, on est sur un coureur qui est quand même de demi-fond, sur piste, donc qui tourne plus sur on pourrait prendre le parallèle avec celui qui fait de la course à pied, mais sur piste, et un coureur qui va faire du trail, par exemple. Et on n'a pas du tout la même musculature. Sur le trail, on ne va pas aussi vite que sur piste. Je suis absolument d'accord. Et donc, sur le complet, il y a toute cette proprioception dont le cheval de course ne se préoccupe pas, parce que la piste, elle est en herbe, elle est quand même... Mais il n'y a pas seulement la course, il y a aussi le cross. Voilà. Parce que notre cheval d'obstacle de course peut être des haies, des steeples ou des cross. Donc le cross, il présente les mêmes difficultés qu'un cross de complet. Oui. Donc, ils sont vraiment des musculatures qui sont aptes à plusieurs disciplines de résistance, ou qui demandent aussi des efforts importants. Voilà. Donc, ce n'est pas de la maigresse, c'est vraiment de la musculature faite pour la discipline. Exactement. Donc, après, comme ils ont bien dit, c'est un cheval qui va en ligne droite, qui n'est pas habitué à utiliser l'encolure, les déviations, les passages latéraux. Et tout ça, c'est quelque chose que le cheval de course, il doit absolument apprendre. Et ça, c'est le métier du cavalier qui va lui enseigner une nouvelle discipline. Et la musculature va venir avec. Et c'est en ça où mon message aussi, il est très important. Et les filles, elles sont là. Aujourd'hui, Bérangère, par exemple, elle voit Francis 2 fois par mois. Là, aujourd'hui, Francis est un mois chez Isor, parce que Isor, elle va expliquer aussi ce qu'elle fait avec le cheval, etc. Mais c'est là où, en fait, où je trouve que c'est difficile. C'est on récupère un cheval dans un état physique qui est finalement pas celui apte à faire le boulot d'un cheval de selle. Et d'un autre côté, il faut qu'on lui apprenne à devenir un cheval de selle, avec 2 poids, 2 mesures. Et il faut aussi l'accompagner pour le changer musculairement,
aussi bien en termes de muscles, Et en termes c'est là de où tissu ouais, aussi, ouais. Et en termes aussi d'apprentissage intellectuel. Complètement. Et en fait, ça prend du temps. Si on veut faire les choses bien, il faut laisser le temps au corps de s'adapter. Le corps est une magnifique machine qui s'adapte, mais il faut juste lui laisser le temps. Parce que sinon, il y a des risques de blessure, parce qu'il a été habitué à courir en ligne droite très très vite, à gérer son saut dans la vitesse, alors que sur le cross ou sur l'hippique, le saut, il n'est pas autant dans la vitesse, il doit monter que haut, donc son geste doit être modifié. Et en modifiant son geste, forcément, il va devoir se muscler différemment. Et c'est pour ça que c'est important. Moi, je suis là en tant que masseuse, donc je ne vais pas remuscler. Isor, elle a cette partie-là de remuscler le cheval pour pouvoir l'aider à avoir assez de muscles pour pouvoir mécaniser un saut plus de CSO et pas un saut de steeple. Et moi, je serai là plus pour accompagner le muscle pour éviter des petites tensions, des petites choses qui viennent un petit peu des grains de sable dans la mécanique qui viendraient le gêner dans sa locomotion pour pouvoir faire un effort qu'il est en train d'apprendre et sur lequel il est en train de se modifier en fait. Et moi, j'ai reviens sur une chose qu'elle vient de dire. Mentalement, en rayant sur ce qu'ils ont dit, c'est pas qu'il a 6 ans, ça veut dire qu'il est plus simple. Souvent, le jeune cheval est plus apte à apprendre quelque chose de nouveau, soit physiquement, soit mentalement, parce que ce sont des chevaux qui n'ont été pas trop adaptés à cette carrière et des conséquences, qu'ils soient même physiquement, qu'ils soient mentalement, sont encore très ouvertes. Moi, j'ai vu des réformés des courses, les cracks des courses être réformés, qui quelquefois, physiquement, ils ont plus du mal à s'adapter à la nouvelle activité parce qu'on lui demande son musculature, maintenant plus mature, plus formée, de changer. Et là, ça devient plus compliqué. Donc, mentalement et physiquement, quelquefois, c'est plus difficile qu'un vieux cheval. Complètement, et c'est surtout qu'il y a aussi la partie mentale qui est importante, mais c'est des chevaux qui ont envie de bien faire. C'est des chevaux qui ont un gros cœur, on s'en rend assez rapidement compte, je pense, quand on est à côté d'eux au quotidien. Et donc c'est aussi très frustrant pour eux, moi je l'ai vu avec Francis, de leur demander des choses et qu'ils ne peuvent pas faire, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de vous le donner, mais parce que physiquement ça ne suit pas. Et ça, c'est un message aussi qui est fort à passer parce que moi, j'ai entendu des gens, malheureusement, qui ont acquéri un cheval de course et qui l'ont remis à un dépôt-vente 3-4 mois après parce que, eh bien, malheureusement, le cheval ne répondait pas aux exigences, pardon, c'est un peu compliqué, 1 heure après la séance, à ce qu'ils attendaient. Et c'est triste. C'est-à-dire que le message aussi, c'est ces chevaux-là, il faut prendre le temps avec eux et les comprendre dans leur métabolisme. Moi, ce qui s'est passé avec Francis au fil du temps, c'est que je me suis dit, ok, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'engagement postérieur. Ben là, tu t'interroges le vétérinaire. Derrière, tu interroges Isor. Isor, elle a aujourd'hui, comment j'ai collaboré avec Isor, c'est parce que mon cheval a fait des concours de complet, et je voulais que lorsqu'il revienne de son concours, et ben, je voulais qu'il soit traité comme un athlète qui a fait un effort. Et pour ça, et ben, Isor avait les machines, avait le protocole qui allait pouvoir permettre à Francis de venir sur l'espèce de recovery digne de ce nom. Il allait faire du spa, il allait faire du tapis. Et d'ailleurs, le boulot de Bérengère aussi est très important parce que, en fait, finalement, tout s'imbrique. Mais tout s'imbrique, moi, j'ai pas cette espèce de mix and match que j'ai trouvé avec tout le monde, il s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Il s'est fait parce que j'ai pris le temps de comprendre mon cheval, de m'intéresser à lui et que lui me dise ce qui n'allait pas physiquement chez lui. Et ce qui n'allait pas physiquement chez lui, eh ben, parfois ça se traite avec un vétérinaire, parfois ça peut largement se traiter avec Bérengère ou avec Isor. Moi, pour vous dire, avec Isor et grâce à Isor et Bérengère, mon cheval, je ne l'infiltre plus du dos. Il y a eu une nécessité à un moment donné d'infiltrer mon cheval parce que pour qu'il prenne du muscle sans souffrir, eh ben, il a fallu qu'on l'infiltre. Et aujourd'hui, ma réussite, c'est que Francis n'a plus besoin d'être infiltré parce que Bérengère, après les concours, elle vient le masser. Avant les concours, elle vient le masser. Elle prend le temps, elle m'explique. Et les sensations qu'elle a, c'est vrai que tu peux nous le dire parce que parfois tu me dis, ah bah là, il est super, là, je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est vrai que quand il y a un suivi comme ça sur un cheval, on peut vraiment suivre son évolution et de voir et de pouvoir mettre en parallèle le travail et ce que je sens sous les doigts. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a une tension, est-ce que tu as plus travaillé? Est-ce qu'il a été prêt ou pas prêt pour une échéance? C'est-à-dire que si après une échéance, je trouve très crispé avec un dos très tendu, je me dis, ah, il va falloir peut-être mieux préparer le cheval. Parce que, ou il a peut-être un peu plus souffert parce que le terrain était un peu moins approprié. Il a fait très chaud, il s'est moins hydraté que d'habitude. On a plein de facteurs qui peuvent
rentrer en compte sur un cheval qui est plus tendu derrière ou qui récupère un petit peu moins bien que d'habitude. Et on se pose ces questions-là juste derrière pour dire la prochaine fois, on anticipe. Exactement. Et on prépare au mieux le cheval pour l'échéance. Et le suivi, pareil, les nouveaux apprentissages. Le cheval, c'est comme nous. Hein. Si on apprend un nouveau geste, les premières fois, on serre les dents et on est très crispé et on a des courbatures. Pour le cheval, c'est pareil. Le temps de comprendre la mécanique d'un nouvel exercice, il se crispe, il a plus de courbatures. Et une fois qu'il a compris la mécanique, il peut se relâcher et après, il n'y a plus de problème. Et c'est vrai que le fait d'avoir le suivi, ben, il peut passer sous mes doigts pour retirer toutes ces petites tensions qui viennent le gêner et pour que l'apprentissage soit plus facile. Et plus agréable dans le plus confort, agréable, en fait, finalement, parce que oui. c'est nouveau pour lui. Il est né pour faire quelque chose, nous on le sort de là, et puis allez mon coco, go, je recule la jambe, fais un petit cercle de 12 mètres, et puis etc. etc. C'est pas si facile, donc il faut beaucoup, je pense, se mettre à leur place. Et Isor, tu ne vas pas passer à côté, c'est très important. Isor ne veut pas parler, sachez. Je pense que ce soit Bérengère ou Isor, concours ou pas concours, je pense que le bien-être animal, le bien-être du cheval, il passe quand même par des gens qui font ça tout le temps et qui ont les connaissances. Et parce que je crois qu'effectivement, en tout cas pour le réformer des courses, l'apprentissage ne peut être que mieux à partir du moment où le cheval le fait dans le confort. Et nous, on n'a pas toujours l'œil, on ne sent pas forcément toujours les choses quand on les monte ou même quand on les voit bouger. Et effectivement, vous avez quand même davantage cet œil-là. Et donc, raconte-nous avec Monsieur Francis, qu'est-ce que tu as vu quand il est arrivé la première fois? Il avait un dos très figé, il avait du mal à mobiliser ses postérieurs. Du coup, avec le tapis aquatique, ça lui a permis de vraiment venir mobiliser tout le sacrum, les sacroiliacs, se relâcher au niveau de la ligne du dos et se faire une musculature. Ce qui était important, c'était vraiment de revenir tonifier la ligne du dos pour que derrière, Julie ait plus de facilité pour pouvoir faire le dressage, le saut d'obstacle complet. Et vraiment, à la place d'avoir des muscles longitudinales, à prendre des muscles qui étaient un peu plus volumineux pour que Bérengère aussi puisse les masser. Et c'est tout un suivi. Que j'ai plus de matière. Voilà, parce qu'avant, je n'avais pas beaucoup de matière. Maintenant, j'en ai plus pour pouvoir le prendre plus facilement dans les mains. Ah oui, là, il s'endort. Et aussi, au retour de concours, les premiers concours qu'il a fait, c'était vraiment important pour lui au niveau des membres, la récupération, tout ce qui était articulation, tendinite, tout ce qui est tendineux, pardon, que derrière, il ait une bonne récupération pour qu'il puisse retourner facilement au travail avec Julie ou en Flambertin travailler et préparer le prochain concours. Et on a un suivi aussi assez régulier de Francis où il vient faire des séances de tapis aquatique pour vraiment justement garder les muscles assez souples et le mobiliser différemment que monter parce que ça lui fait du bien, ça lui change les idées. De marcher dans l'eau, c'est très bon pour tout ce qui est articulation basse et aussi de travailler dans le bon sens sans avoir le poids et la main du cavalier qui pourrait de temps en temps les déranger. D'eux-mêmes, en fait, viennent se mettre en place, on peut dire, et se mobiliser tout ce qui est vraiment cervical, les épaules, le dos, les postérieurs, pour se muscler en harmonie. Exactement. J'ai passé une grosse partie de mon début de relation avec Francis à ne quasiment pas le monter, pour être complètement franche. Aujourd'hui, on voit des photos sur Instagram d'un cheval qui est beau, effectivement. Moi, il est magnifique, c'est évident. Mais ça a pris du temps et finalement, je me suis beaucoup axée, surtout sur la première année, sur sa santé, sur sa locomotion, sur son corps, voilà. Et parce que je ne pouvais pas, en tout cas, lui créer cette force musculaire dont il avait besoin pour devenir ce qu'il est aujourd'hui tout seul. Donc, mon message aujourd'hui, à travers les échanges qu'on peut avoir, c'est entourez-vous. Et ce n'est pas une question de moyens, c'est un peu comme l'hygiène. Aujourd'hui, avoir une salle de bain propre, un bidon de Javel, ça coûte 1 euro. D'être propre sur soi, c'est pareil, c'est pas une question de prix. Et je crois que de donner accès à son cheval à une reconversion dans le confort, je crois que c'est un peu mon message, c'est aussi savoir discuter, rechercher sur Internet, échanger avec les gens autour de vous. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde ici, si vous allez les contacter sur les réseaux, ils se feront un plaisir de vous donner des réponses et de vous aider. Mais ne restez pas, je crois, hein, franchement, campés sur ce que vous pensez être vrai. Parce que parfois, il s'avère que moi, je me suis trompée aussi pas mal de fois et ça m'a coûté cher, surtout au niveau des pieds. Et d'ailleurs, c'est le moment où Vincent va venir. Et c'est surtout quand on dit il n'y a pas cheval sans pied. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Et je me suis trompée.